L'homme a été dévié à cause du péché, comme si le règne de Dieu aussi a été enlevé dans l'homme à cause du péché. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire qu'il y a un moyen que tu reprennes encore le règne de Dieu dans ta vie. Il y a encore un moyen, peu importe ce que tu traverses, peu importe le péché, ce que tu as fait. Parce que la Bible nous dit, lorsque le Christ est affranchi, c'est plus la même. Si tu acceptes seulement que le Christ t'a franchi, peu importe les crimes que tu avais fait, peu importe la personne que tu étais au passé, lorsque le Christ t'a franchi, tu seras plus la même personne. Même les gens qui t'ont connu dans le péché, même les gens qui t'ont connu dans le mal, ils ne vont plus te reconnaître. Pourquoi? Tu n'es plus la même personne. J'aimerais dire que Dieu exauce des prières. Dieu exauce les prières. Mais Dieu exauce les prières selon sa volonté. Pour que Dieu exauce les prières selon sa volonté, il faut qu'en toi, il y a aussi son règne. Pour Dieu ne pourra pas exaucer une prière selon sa volonté si ce n'est pas même pas son règne. Comment Dieu peut exaucer ce que toi tu demandes? Dieu devait d'abord exaucer si en condition il voit qu'en toi il y a son règne. Et en toi il y a vraiment son identité. Parce que beaucoup de nous prions mais nous ne portons même pas l'identité de Christ. On est en train de prier, que Dieu, nous avons besoin que ton règne nous dit. Nous avons besoin que ton règne vienne plus tôt. Mais en toi, vous n'avez même pas l'identité de Christ. Comment le règne de Dieu peut venir en toi si en toi il y a encore le péché? Si tu es encore dans le péché, si tu bois encore l'alcool, si tu bois encore, si tu es encore sorcier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu pourra t'exaucer que lorsque tu conformeras à ta parole. Lorsque tu vis vraiment selon sa parole, lorsque tu acceptes vraiment que Dieu t'a franchi, il ne pourra pas te laisser de la même façon. Il va imposer son autorité. Il va imposer son règne à toi. L'homme a été créé pour que le règne de Dieu habite à lui. L'homme a été créé pour que le règne, pour qu'il domine. La domination que Dieu lui avait donnée à l'homme, c'était le règne de Dieu en lui. Il avait fait en sorte pour que toutes choses toutes choses que Dieu avait créées soient dominées par l'homme. Mais à cause de la désobéissance, nous avons perdu cette domination. À cause de la désobéissance, nous avons perdu cette règne. Vous savez, quand vous avez le règne de Dieu, quand Dieu règne vraiment dans ton corps, quand Dieu règne vraiment dans ton âme, tu pourras dire même ah, le Allah est béni. Un homme qui porte le règne de Dieu ne pleure pas. Un homme qui porte le règne de Dieu, peu importe le palais de l'homme, il sait qu'il est avec Dieu. Il sait que Dieu ne pourra pas blesser. Il sait que Dieu va lui orienter. Peu importe les maladies, peu importe les mais tant que le règne de Dieu est en moi, je ne manquerai de l'homme. Le règne va s'éclater en moi. Le règne de Dieu va s'éclater en moi. Celui qui est en Christ expérimente la gloire et le règne de Dieu. Parce que la Bible nous déclare que nul n'est pas vers s'il ne passe pas par Jésus. Tu veux voir le règne de Dieu, accepte Jésus comme ton sauveur. Tu veux voir le règne de Dieu, marche dans la volonté de Dieu. Paye à sa parole. C'est par là où tu verras le règne de Dieu. C'est par là où tu verras que Dieu va régner au plus profond de toi. Je ne peux pas dire que Dieu règne avec moi. Dieu, tu règnes dans mon cœur. Dieu est là, comme ceci, comme cela. Si, premièrement, je suis un impudique.
Si premièrement je vis dans l'impureté, comment Dieu peut régner dans un corps impur? Comment Dieu peut régner dans un corps impur? Dieu ne règne pas dans un corps impur. Dieu cherche là où il y a la sanctification. Dieu cherche là où il y a la sainteté. Pour que Dieu règne dans ton camp, il cherche là où il y a vraiment son identité. Bien aimé, je vais parler d'abord, premièrement, notre frère, notre HD, nous reparlons de la sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Premièrement, pour sanctifier le nom de Dieu, toi aussi tu devrais être sanctifié. Tu ne peux pas sanctifier le nom de Dieu que toi-même tu n'es pas sanctifié. Comment tu veux dire, Seigneur, je sanctifie ton nom, mais moi-même je suis un mal sanctifié. On va dire qu'il y a un impuni, un voleur. Je ne peux pas sanctifier Dieu. Là, j'ai en train de blaguer avec le nom de Dieu. La Bible nous dit, on ne blague pas avec Dieu. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Que je sais que je fais un péché, mais je dis que ton nom soit béni. Mais je péché. Non, ça ne se fait pas. Nous devons sanctifier le nom de Dieu si nous-mêmes nous sommes sanctifiés. Nous devons être sûrs que lorsque je dis que Dieu, que ton nom soit sanctifié, Jésus, que ton nom soit sanctifié, l'état de mon cœur, l'état de mon âme aussi sanctifié. L'état aussi appelé le règne de Dieu pour que rien seul vienne dominer au plus profondément. Vous savez, il y a des fois, des gens, lorsque nous faisons des péchés, moi souvent quand je pêche, lorsque je pêche, j'arrive vers 23, et bon, après 2 minutes, je peux dire, après 1 heure du temps, je vérifie, je dis, pendant ce que j'avais fait, est-ce que je péchais ou pas? Pendant ce que j'avais dit, je péchais ou pas? Nous devons nous sanctifier en chaque moment. Nous devons nous sanctifier en tout moment. Pourquoi? Nous cherchons à avoir nous vivons à la communion avec Dieu. Nous cherchons, parce que le règne de Dieu, je vais dire quoi? Le règne de Dieu a une forme que lorsque nous péchons, il s'écarte avec nous. Il n'est pas parti, il est là, mais il attend que tu te sanctifies pour qu'il reprenne sa place. Il attend que toi, tu dis que Seigneur, je péché. Lorsqu'on pêche, un chrétien qui est vraiment un enfant de Dieu, lorsqu'il sent que j'ai péché, il devait avoir une culpabilité que est-ce que j'ai pas péché ou j'ai péché? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose de mal en parlant? Je ne vais pas m'étrier de tout parce que la Bible nous dit que la bouche qui parle de trop, la bouche qui ne manque pas de péché. En parlant, parce que j'ai parvenu à mentir. Je vais être sûr de moi, Seigneur, est-ce que je n'ai pas péché? Pardonne-moi, sanctifie-moi. Mais aujourd'hui, surtout dans notre jeunesse, nous ne craignons même pas Dieu. Nous pensons que, comme notre Père nous dit que nous pensons que Dieu est comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est Dieu. Il est saint. Il est vraiment saint. On disait que ce que c'est le moment comme on voit dans les Anciens Testaments, que nous avons vraiment se manifesté vraiment que tu fais comme ceci, il te frappe. Je me disais, ce qui est à la question, nous avons dans l'Ancien Testament. Genèse, nous allons être comment? J'allais dire que peut-être on était tous déjà morts. On était déjà tous morts. La grâce de Dieu viendra dans ta vie si tu marches dans la sanctification. C'est par là que la grâce de Dieu peut venir dans ta vie. Sans la sanctification, il est impossible à être agréable à Dieu. Sans la sanctification, nous ne pourrons même pas parler de son règne sans la sanctification. Nous ne pourrons même pas parler de l'identité de Dieu sans sa sanctification. C'est totalement impossible. Le règne de Dieu viendra que par la sanctification. Et si tu es là à chercher le règne de Dieu, l'autre personne décide de sanctifier, il va toujours pour que même lorsqu'il va prier, si prière soit agréée, la Bible nous dit qu'une prière de péché, c'est comme des prières inutiles. Des prières inutiles. Imagine-toi maintenant, je suis souvent sûr de moi que je suis pire, je prie Dieu, Seigneur, je vais faire ça, je vais
Rien lui dédié. Mystère. Personne connaît comment dire rien. Pour te dire que nous sommes qui avons régné, va nommer. Après avoir régné, comme ça. Et ça va, Dieu, un moment, comment il fonctionne. Maintenant, les Angolis, Maïsouka les Angolis, Adam Angolis, personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais tout ce qu'on connaît, nous devons être intègres devant Dieu. Cherchons la sanctification pour que nous recevons le règne des cieux. Marchons dans la sanctification pour que Dieu nous regarde, pour que Dieu se pose en nous. Dieu ne pourra pas envoyer son fils. Dieu ne pourra pas envoyer son fils. C'est par amour qu'il a envoyé son fils. Nous aussi, c'est par amour que nous devons présenter nos offrandes à Dieu. Nous aussi, c'est par amour que nous devons considérer cet Dieu qui était monté sur la croix pour nous. Comment je peux dire à Dieu que Seigneur Jésus, tu es tout pour moi? Comment on ne pourra jamais dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi si je suis un impudent, si je suis quoi que ce soit, si je suis dans l'idolâtrie, si je suis dans l'hypocrisie, dans tout ça. Je ne peux pas dire à Dieu, je suis en train de blaguer avec Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu réalises ton être, l'état de ton âme, que tu dis, Seigneur, que ton règne vient. Est-ce que mon âme est vraiment prête pour recevoir ton règne? Dieu ne peut pas venir régner là où il y a déjà une autre personne qui règne. Et qui règne dans ta vie? Le diable. Le diable qui règne dans ta vie. Dieu ne pourra jamais venir régner dans ton camp tant que le diable n'a pas encore décidé à quitter. Maintenant, pour que le diable quitte dans ton camp, c'est toi qui devais donner l'ordre au diable de quitter dans ta vie. Tu dois décider que le diable, je décide de te renvoyer de mon camp, que le Seigneur vienne régner, que le Seigneur vienne imposer son règne. La Bible nous dit, nous ne pourrons jamais servir à des maîtres. Jamais. Je ne pourrai pas suivre Jésus en même temps, je suis dans le monde. Jamais. Je ne pourrai pas suivre Jésus en même temps, je suis impudent. Jamais. Jamais. Totalement impossible. Si je dois suivre Jésus, je dois suivre Jésus. Si je dois suivre le diable, que j'abandonne d'abord au Dieu que je suis le diable. Arrêtons de blaguer avec Dieu. Nous devons suivre Dieu vraiment de tous nos cœurs, de toutes nos pensées. Parce que lorsque je décide que je suis Dieu, quand on me présente l'alcool, je vais refuser parce que je sais que je suis Dieu. On me présente pour faire quoi que ce soit l'impudique, les choses là de mal. Je vais refuser. Pourquoi? Je suis en Dieu. Il faut d'abord commencer à refuser ce que le diable te propose. Parce que le diable propose. Lorsqu'il te propose, la proposition du diable vient avec une grande puissance. Le diable propose avec une grande puissance. Il vient te proposer avec toutes choses. Le diable est capable de te proposer l'argent, des voitures, des maisons. Tu es là. Il te propose. Pourquoi? Il a besoin que tu prosternes devant lui. Le diable a besoin que tu prosternes ce soir. Il a besoin que toi tu prosternes. Jésus est en train de t'attendre là. Il t'a dit que mon fils refuse, résiste à tout ça. Tu vas voir mon règne, résiste à tout ça. Le diable pourra aussi venir. Il te propose en parlant de la parole de Dieu. Oui, on le voit. C'est écrit dans la Bible. Lorsqu'il a tenté Jésus, il a dit un verset biblique. Mais je t'assure que Dieu va donner à quelqu'un ce soir la force de refuser dans toutes choses que le diable va te poser. Peu importe, toutes choses du monde est passable. C'est le royaume de Dieu qui ne passera jamais. Jamais. Si aujourd'hui, je
Je gagne tout ce que le diable me propose. Et demain, je pars en enfer. À quoi bon? À quoi bon? Na Bugatti. Na 6 étoiles. Ni même le diable. Nathan, lorsque tu serais quoi? Tu serais jugé à l'enfer. Le diable va plus reconnaître que Yom t'appelle ça comme aujourd'hui sur mon cerf. Il va plus te reconnaître. Il va plus te reconnaître. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, refuse ce que le diable te dit, ce que le diable te présente pour que tu expérimentes le règne de Dieu dans ta vie. Refuse, refuse. Parce que moi je me demande, souvent quand je vois d'autres jeunes, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il est en train de se comporter comme ça? Pourquoi? Quand je me regarde même, je vois une personne qui pêche. Genre les péchés que moi aussi je faisais. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi aussi j'avais fait? Pourquoi je faisais ceci? Pourquoi? Il y a d'autres choses, quand tu le regardes, mais tu te dis, mais est-ce que Nani comme me savait Marababou? Je regrette, je dis, Seigneur, si tu m'avais vraiment donné cette connaissance avant, je n'allais pas faire tout ça. Je n'allais pas tomber dans ça. Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a déjà renouvelés par son sang. Je rends grâce à Dieu, Seigneur, parce que Dieu a décidé de nous racheter dans les mains du diable. Bien-aimés, beaucoup de gens se trompent. Vous savez, la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme une voleur. Vous connaissez, l'air où le voleur vient pour dérober, personne ne connaît. C'est la même façon que l'enlèvement viendra. Beaucoup seront distraits, beaucoup vont s'ouvrir pour enlever bandit. Mais demandez est-ce que l'enlèvement, c'est pas ça. Il se demande est-ce que c'est réellement l'enlèvement où Dieu a peut-être envoyé simplement Adam, Moïse, je ne comprends pas. Beaucoup seront dans la distraction. Pourquoi? Ils ne sont pas réservés, ils ne sont pas visés. Ils ne sont pas regardés de loin. Ils pensaient que la terre se limite seulement ici. La gloire de la terre se limite seulement ici. Il y a aussi une gloire au ciel. Vous savez, le règne de Dieu, c'est une chose, lorsqu'il vient dans notre vie, il commence premièrement à essuyer nos larmes. Bien aimé, le règne de Dieu, peu importe ce que toi tu vois, peu importe ma piaque au monde, peu importe au monde que ma maladie est lorsque le règne de Dieu va s'imposer dans ta vie, ce sera normal. Tu vas le voir que, oh, ne se bandait qu'on est isangao, et que tu vois que tu étais malade, tu vas rebeller quel hôpital tu mais le règne de Dieu vient te localiser. Et comme il y a une maladie en Momoko. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, prends courage. Jésus t'appelle. J'aimerais que tu dises à ton voisin, prends courage, Jésus t'appelle. Dis-lui encore plus bien, prends courage, Jésus t'appelle. Dis-lui encore, ne refuse pas l'appel de Jésus. Il est là, il est en train de t'appeler, il t'attend. Il suffit que toi tu réponds, tu jettes cette menton-là. Jette cette menton de péché, cette menton du diable. Ici, la Bible nous parle de bâtiment. Bâtiment. La Bible a identifié vraiment bâtiment. Il a dit, bâtiment, premièrement, fils d'un homme riche. Bâtiment, il était un fils d'un homme riche. Timé qui signifie riche, Bart qui signifie fils. Comment, moi je me suis demandé quand même, comment un fils d'un homme riche est un mendiant? Peu importe, nous voyons ici au Congo peut-être, on a qui sait qu'il n'a pas moment la famille, mais quand même, on le considère comme ça qu'il sait, mais d'abord, la soit avec les mendiants.
connaissez tous qui est un mendiant. Mon toi qui est là, il est là. Aromona Mata Sengi, Aromona Mama Rosta Sengi, Aromona HDG de Ota Sengi. Mais ces jours-là, j'aimerais dire à quelqu'un, ces jours-là, Bartimée, la gloire de Dieu lui a localisé. Bartimée, ces jours-là, le règne de Dieu a percé son cœur. Le règne de Dieu lui a impacté pour voir de grandes choses. Mais vous savez, vous pourrez, dans un moment où vous pourrez avoir que rien ne va. Rien ne va vraiment. Au milieu au bout de la main, rien toujours ne va. Il y a même des gens lorsque besoin de temps pour passer à moi j'ai vu un frère. Un frère, c'est un ami. Voilà, ça va passer sur ma tête à poison. Et c'est frère, ok, il fait l'eau. Ok, il fait l'eau. Ok, il fait l'eau. Quand tu es encore à vie, rien n'est fini. Il faut avoir l'espoir à Dieu. L'espoir à Jésus. Parce que peu importe, il y a son mal numéro. Attends la monnaie qui nous a battu le record il y a 40 jours, il y a jamais Jésus. Mais tellement que le Dieu que je donné ma vie est fidèle. Pourquoi bon? J'aurais peur à qui? Je dois avoir quoi? Je dois être sûr de moi-même que nous avons battu au tiki. Attends la monnaie qui va abandonner la baronne à au tiki. Parce qu'il est celui qui se lève, le dernier. Il est celui qui se lève le dernier. Peu importe, moi que ma famille va t'aller que lorsque le règne de Dieu viendra dans ta vie, même la famille va commencer à demander, mais il te tient mon pendu. Mais comment ça fait que il y a comme la famille? Il y a un azar écoute, bataille va écarter la banque, maintenant il vient te localiser. Et pas Jésus, parce que comme notre HD Elohim nous avait parlé, il te transporte là tu étais, il te mène dans mon taliboso. On est sur la communication à côté là-haut. On est sur le motel là-haut. Le règne de Dieu. Lorsqu'il vient, il vient avec des grandes puissances. Le règne de Dieu, lorsqu'il vient, ma ramène c'est comme facile. Facile. Je me cas, on a semblé trop. Mais le but n'a pas joué. Attends, Dieu connaît, Dieu te voit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a d'autres problèmes. Ça ne dépend pas de la prière, ça dépend du temps. Tu peux prier, mais mon moment est médité. Ne cesse pas à continuer de prier. Lorsque la grâce viendra avec le règne de Dieu. Il viendra pour guérir, il viendra pour donner l'apparence nouvelle. Tu as beaucoup prié, oui, tu as beaucoup prié. Je ne peux pas abandonner de prier. Je dois encore prier. Tu vas dire, Dieu, peu importe, va marquer sa prière dans le lit. Ça sera plus grand. En même temps, je vois qu'il y a une classe dans une salle. En même temps, la bali, la botibana. En même temps, la comment beaucoup la bango. Tu vois comment Dieu fait des choses extraordinaires. Tu avais prié, tu avais réservé des stocks de prières. Mais il y a des prières même que tu réserves. Ce sont des prières parmi dans la prière, lorsque vous priez tout. Moi je connais un malade à Sam et la bannière belée. À l'église. Il prie tellement beaucoup. On les roule avec intercesseur. Mais c'est parce que maman, l'église me bat là. À ça l'intercesseur, à ça maman semble dans l'église. Vous savez, à ça la tête dans la case, pour les gars d'intercesseur. Imagine-toi, sa maman mon col à ça la macase pour les gars d'intercesseur. Quelle dimension de foi, quelle dimension d'intimité avec Dieu. Et par ces prières, au monde, peu
place moro l'église mon conviction tout va bien. Pourquoi Kingand avait prié? Pourquoi? Il y a des genoux que nous fléchissons aujourd'hui. Au monde à lobby, les capements beaucoup de zanga dans le sens. Peut-être des prières, peut-être attendre à 2010. Au bout de ça, il y a des gens qui écoutent la ligne, nous avons la boue et boue. Et il n'y a pas de l'autre maison. Bien compliqué, je ne peux pas répondre, mais utilise cette prière pour toi, pour une autre personne. Et cette personne-là soit une bénédiction pour toi. Bien-aimé, Bartimée ne savait pas que le jour-là était son jour. Il ne savait pas que ce jour-là, il allait être guéri. Il ne savait pas. La Bible nous dit il y avait une grande foule. Une grande foule. Tu as vu que tu foules la moitié. Ce que tu m'as dit, nous voyons quelle dimension il y a Batou, qui président. Et maintenant, imagine-toi, Jésus. Jésus, c'est lui qui guérit. C'est lui qui, peut-être, mais c'est lui qui guérit de tous nos problèmes. Imagine-toi. Ce que tu as dit, soit qui t'a beau, je t'assure. Baki que Yesu vraiment a quitté na Congo. Enlèvement ben na Congo. Et bateau ba bobi ki ngala tambola na ma 3. Ataza na poto, en futa na soraya ke ni lolo. Il sera dans cette la dimension ni na ba tout était là. Parce qu'il nous parle de foule. Foule te recompter. Bon, je fais Dieu qui a 10 000 personnes étaient petits. À 10 000 personnes, vous avez qu'à moquer. Pour attendre, imagine-toi. On nous parle de foule. 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 Bien-aimé, peu importe foule, peu importe foule, la démon, bon, carré bénédiction. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus que cette bénédiction commence à percer pour te réaliser. Que cette bénédiction que Dieu a prévue pour ta vie commence à percer. Il perce toutes les foules. Toutes les foules. Mais maintenant, mon pourquoi c'est un jour? Le jour de la grâce. Le jour de la grâce est sonné. Pour toi, Seigneur, je te dis ce soir, que ton jour est sonné. Ton jour est sonné. La terre, le baka mukonange koti. Yesu na yike mukonange koti. Maintenant, imagine-toi que le jour où tu rencontres Christ, la Bible nous dit ici, Bartimée c'est un aveugle. Imagine mon toit est aveugle. Il ne voit même pas. Il ne sait même pas que Jésus est mon toit. Je me demande, mais comment Bartimée avait su que c'est Jésus qui passait? Comment Bartimée a su que Jésus est en train de passer? Bien aimé, mon a robo maomisu, ako kato makolo, ako kato maboko, mais il va y avoir ça dans l'oko moko, et l'oko allez aux la canal pour ta bénédiction. Bartimée, qui est un fils d'un homme riche, mais avec le mendiant. Il ne voyait pas, mais le diable n'a pas pu arrêter ses oreilles. Bien-aimé, les oreilles de Bartimée étaient un canal de bénédiction pour sa vie. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que cette soirée, cette 4 semaines, c'est une bénédiction pour ta vie, c'est une bénédiction pour ta famille, c'est une bénédiction pour toute ta génération. Bartimée Bakangi Maturité, il était là, il était tout en train de suivre un mouvement. Nous sommes avec le Mandia. Là, il y a vu que Mandia a occupé mais Bartimée a senti qu'il y a quelque chose de spécial. Il a compris qu'il y a quelque chose. Si j'arrache cette personne-là, il a ressenti que rien ne sera pareil. Bartimée, ses oreilles étaient attentives.
Ses oreilles étaient attentives. Azolanda, mouvement de ce qui est le Kanayoka. Nayoka, pourquoi Isaki Mukolonae? Pourquoi Isaki Mukolonae? J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois jamais distrait dans la vie. Ne sois jamais distrait dans la présence de Dieu. On n'est jamais distrait dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es distrait, bénédiction n'a pas été. Bénédiction, pourquoi tu étais distrait? Je suis comme la Bakou qui dit, je reste à mon poste. Je suis la porte. Je fais moi je vais toujours là. Je suis là, j'attends ce que Dieu a dit. J'attends ce que Dieu avait promis. Parce que lui, ce qu'il dit, il ne ment jamais. Ce qu'il donne, même si ça tarde, ça s'accomplira. J'attends cette bénédiction. Je l'attends. Batimé a attendu. Il était patient. Bien-aimé, Batimé a senti quelque chose. Vous savez, lorsque vous sentez quelque chose, Batima compris qu'il y a quelque chose qui pourra restaurer ma vie. Il y a quelque chose qui pourra me renouveler. Il a compris. Peu importe où la nuit le bâtiment localisé, c'est lui qui passe. C'est lui qui passe sur les chemins de la vérité. Bien-aimé, la Bible nous dit, bâtiment criant plus fort. Bâtiment a crié plus fort. Il a crié plus fort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe des obstacles de la vie, crie en Dieu plus fort. Le meilleur souvent a tel la caillou. Attends-moi, la linzala neni, na belle la Yesu. Otiki no mai kwa linzala. Mais tena la linzala na bike na kupate. Wewe ngamu na kuna linza watu. Bâtiment criant plus fort. Et la Bible nous dit ici que Bateau Bazaki Pembe les reprenez la parole. Mais vous savez, lorsque vous cherchez quelque chose, ils vont chercher seulement le place déjà freiner Batimé. Il ne voulait pas que Batimé a recevoir ce qui était promis pour lui ce jour-là. Il ne savait pas à quoi ressemblait la gloire de Dieu. Il ne savait pas. Mais peu importe la foule, Batimé ne cessait pas de crier. Il criait encore. Mais attends, parce que la Bible nous dit, sa main n'est pas si courte pour sauver et ses oreilles n'est pas bouchées pour écouter nos cris. Lorsque tu cries, il attend. Il attend, c'est toi qui cries. Il attend le voix de nos supplications. Il attend. Peu importe ma tombée au carré néni. Bien-aimé. Yesu ayoki mungonga Batimé. Yesu imagine aux aveugles. Combien de personnages qui appelaient Jésus pour venir intervenir. Mais ce que Batimé Moutazali aveugle. Abeleli makasi bakange mais abeleli isusu. Et makele na komiti na mato ya Yesu. Imagine quand même. Yo me comprendre. Makele na komi, bakri na komi. Mais vous savez, ataba ba étouffé neni. Soyo mwana intimité na nzambo bele na nzambe neni. Ataba eba zipio na sa tomba neni na mwana profondeur combien soyo beleli. Yesu na ala posa na yo. Yesu aroka yo. Batimé était là, il perçait dans sa foi. Jusqu'à crier, Jésus l'a écouté. Et Jésus lui répondit, soyez à nos lieux. De la même façon que Dieu va exaucer les cris que tu fais ce soir. De la même façon, Dieu va exaucer les prières que tu ne cesses pas de faire.
Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, continuez de prier. Il y a un moment où Dieu va exaucer. Même le monde ne va pas comprendre. Comment tu as fait pour être élevé? Le monde ne va pas comprendre. Comment tu as fait d'avoir le mariage là où il n'y a pas le mariage? Comment toi tu as fait de réussir un diplôme là où les gens ne réussissent même pas? Bien-aimé, la bénédiction de Dieu est compliquée. La gloire de Dieu ou la reine de Dieu est compliquée. Lorsqu'il vient, place moko ya ngana place à humiliation place moko va humilier mais il y a temps le pesi maman valeur il y a temps le bandi maman ko pesa au sens bato ba bande ko humilier ba womo ba komo kama ba komo lo ba yene to ba to la kele de amabe yene to ba to tala reta bongo amu tuma mo ko zo leta libala te pone nga bo ekutu yene ba boti sana ba ngoye déjà ba bala na eli sute yene nga bo ekutu akomba sala te pa ebi mo identité de amabe mais tant on volontaire la vie là et comme il cotaille et comme il fait ça encore mais moko et comme il cotombe là et comme il localiser batoka bazaki ba ennemi là ba ngone ba koya biso na poko là prends courage il t'appelle prends courage il t'appelle de la même façon batimé batoka bazaki pembe là ba baneko kanga voix là ba baneko yebisa etika là ayo mais les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes qui l'a dit. Prends courage, marche, il t'appelle. Prends courage, il est en train de t'appeler. Mais la parole, j'aimerais te dire, Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Jésus-Christ t'appelle. Et tes ennemis vont te dire, prends courage, relève-toi. Et prends courage, relève-toi. Jésus est en train de t'appeler. Bien-aimé, Batimé, Zamba ayanoli mais de la même personne ce sont des mêmes personnes qui l'ont dit prends courage, ils t'appellent, prends courage. Vous savez, une personne qu'on encourage, c'est une personne qui est peut-être désespérée, qui est déjà démoralisée. Maintenant, vous êtes là, c'était toi encouragé, kaka, peut-être que Simba. Au moment où tu as raté le diplôme d'État, vous c'était beau, si quand même, non, tu as dit il va passer par ça. L'année prochaine, peut-être, au Soanayo, une forme de consolation. Là, en train de le consoler. Maintenant, il fortifie encore Batimé. Il ne savait pas que Batimé était déjà choisi ce jour-là. De la même façon, tes ennemis ne savent pas que cette année, qui est l'année de paix, de bonnes nouvelles, la paix, ce sont de ton côté, ce sont ton partage ce soir. Bien-aimé, Batimé a commencé à jeter premièrement le manteau qu'il portait. Il a jeté. Vous savez, un mendiant, il a quelque chose qui pourra mettre je peux dire quoi? Il peut avoir un sac ou bien quelque chose. Pour ceux qui il avait quelque chose pour mettre l'argent qu'il demandait. Mais lorsque Jésus l'a appelé, à Monique, ce qu'il avait n'était plus rien. Tout ce qu'il avait demandé, ça ne lui sert à rien. Bien aimé, c'est pour cela que je te dis ce soir, tout ce que tu as traversé, ça ne te sert à rien. Tout ce que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre dans ta vie, ça ne te sert à rien. Lorsque la gloire de Dieu viendra dans ta vie, non. Lorsque la gloire de Dieu va te localiser, c'est la même façon. Je voudrais te dire, rejette toutes choses qui te bloquent, rejette toutes choses qui te freinent, rejette toutes choses qui sont une barrière. Rejette. Fatima a commencé par jeter cette menton qui lui réclamait, cette menton qui ne cessait pas de lui humilier. Cette menton, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui t'humilie. Commence par rejeter, rejette ça, rejette toutes choses qui t'humilient. Pour suivre Jésus. Bettina a rejeté, il a jeté ça. Il a jeté. Toi, si je te dis ce soir, jette-le.
Jette-les. Le Christ t'attend. Il a besoin que tu jettes d'abord ça. Et lorsque Bartimée s'est approché de Jésus, bien aimé, il faut raisonner. Aux aveugles, aux poussani, aux sommutu, aux mutu, falabi qui sabo moina. Bien aux amutu mobo, maboko ikata na skoko, kutana mutu mobo, aiso ke ya abotso maboko. Je ne sais pas, na tawana batima zaki na degré ni ya bondima, ki yeso akute na yesu, misu na fongo. Je ne sais pas. Est-ce que Bartimée vraiment, nous avons vraiment mutumo na miracle na komma na ninga yoke na wonani. Abike maso na pousse ni kapa mutu. Quelque chose va changer dans ma vie. Et on a eu ça mutumo na poka. Yo peso pousse ni kana poka lelo. Tu vas expérimenter quelque chose. Parce que la Bible nous dit, moi quand ça y a pas ina mazonga la meme mo ka ilaki. Ozonga lolenge mo to ilaki na poka lelo. Ozonga lolenge mo côté. Bien les bâtiments poussani pembeni. Poussani pembeni. Première parole, c'est Jésus qui lui demande. Bien comme ce soir Jésus te demande, que veux-tu qu'il te fasse pour ta vie? Disons tout na yeso tout na poko lelo. Olinga sala nini na bomo ina yo? Olinga sala nini na vie na yo? Olinga sala nini? Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ils ont mutuna, atunyo, asa eloni. Asa eloni. Natama na tanto ko izone. Maman a tenté. Pesa réponse que de tic-tac. Que veux-tu que je fasse pour ta vie? Tu veux quoi ce soir? Dieu est en train de poser cette question à quelqu'un. Tu veux qu'il fasse quoi de ta vie? Et ce genre de situation que tu mènes, tu veux qu'il te fasse quoi? Bartimée, Jésus a posé cette question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je te demande, que veux-tu que je fasse ce soir? Toi, tu vas réaliser dans ton cœur, dis Seigneur, je veux que vous soyez dans ma bouille. Et à la carte, ça m'a parce que Dieu a dit, il connaît nos cœurs, il connaît nos fonds. Il y a des choses même nous-mêmes, nous ignorons. Et à la carte, ça m'a maintenant, on a été à monter. Mais Dieu le connaît. Passez dans la mort maintenant, et oubliez moi. Au fond de toi, Dieu est en train de demander, que veux-tu que je fasse? Et Bartimée l'a répondu, je veux que je recouvre la vie. Comme ce soir, cette réponse que toi tu vas donner, cette réponse que toi tu vas donner à Jésus, c'est cette réponse qui va élever ta vie. C'est cette réponse-là qui va amener la gloire de Dieu dans toi. C'est cette réponse-là qui va imposer le règne de Dieu dans ton entourage. Je veux que je recouvre la vie. Est-ce que tu es prêt à recouvrir la vie ce soir? Aimé, recouvre la vie. C'est pour être au monde de commerce dans le bâtiment mise. Les balles dans le bâtiment avec spirituel, il y a des choses qui se font spirituelles. On ne les voit pas. Spirituellement, bâtiment il y a les balles dans le mise. Au moins, il y a des balles sur le bâtiment mise. Au moins, il y a des balles dans le bâtiment mise. Par contre, ça va avec. Mais il y a bien été bâti. Spirituellement, ça pourrait être des études. Babo ma beti no misu. Yo tanga makasi no zoate. Spirituellement, ba komisa beti no aveugle. Spirituellement, musala na yo comme aveugle. Musala no makasi mais salaire a bien été. Il a bien été. Yo mo bina kemba mais zo raska. Au moins na zo 40 000. Na muto asufa nete ke fait na yobo. Ba coûter $1000. Je travaille beaucoup, mais je ne gagne rien. Spirituellement, avec la moussala wana. Obala me obota ate. La stérilité. Spirituellement, nous sommes stériles.
Mais Dieu ne te connaît pas avec cette identité. Dieu ne te connaît pas. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te connaît pas avec une fausse identité. Bartimée a commencé à lever cette fausse identité. Il a commencé à refuser cette fausse identité. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Cette personne, premièrement, tu vas commencer à refuser cette fausse identité. Identité nyonso à la tsoza yote. Tu vas commencer premièrement à le lever. Tu vas commencer premièrement à le rejeter. Cette identité qui bloque ta vie. Cette identité qui ne cesse pas de se recommencer dans ta vie. Cette identité qui ne cesse pas de te manipuler chaque fois. Cette identité. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui mesurent des abandons. Mathilda a une limite. Mathilda a une limite. Toi, peu importe, toi, pourquoi cette identité au malade salo? Bartimée, Mutaza, Mwana, ya Mutambongo. Mais atika le mona bolamu ya Mutambongo te. Hapana Mutambongo. Mais atika vivre Mutambongo te. Pourquoi? Il y avait une identité en lui. Une identité qui ne circulait en lui. Ce soir, j'aimerais que tu dises premièrement merci à Dieu pour cette parole. Que tu dis Seigneur, merci beaucoup ce soir. Parce que tu m'as parlé de ta parole et de mon terre. Tu vas dire merci à Dieu